et soyez la bienvenue dans votre chaîne Formation informatique en ligne. Nous avons vu dans la vidéo précédente la fonction si. Maintenant, on va voir la fonction si imbriquée. La fonction si xl peut être imbriquée. Cela permet d'ajouter de nouveaux tests et résultats. Alors pour la fonction si imbriquée, maintenant on va voir et expliquer sa syntaxe. Pour une formule en XL, il débute toujours avec le signe égal. Il débute toujours avec le signe égal. Puis la fonction si. Nous avons ouvert le premier parenthèse. La condition, ou bien le test. Si la condition est vérifiée, alors il va retourner cette partie-là, qui est la valeur si vraie. Sinon, elle va retourner cette valeur, qui est aussi formée de la fonction si, la condition, valeur si vrai, valeur si faux. Alors, dans le dernier exercice qui parle de la société qui veut donner à ses vendeurs un prime selon leur chiffre d'affaires. Alors, dans cet exemple de la fonction si imbriquée, un troisième prix sera ajouté qui est 300. Alors la dernière fois, nous avons vu ici le chiffre d'affaires de vendeur est inférieur à 2000. Il aura 200. Sinon, il aura 250. Alors maintenant, si le chiffre d'affaires est inférieur à 2000, le prime sera de 100 €. Si le chiffre d'affaires compris entre 2000 et 3000, le prime sera de 150. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 3000, le prime sera 300 €. Alors, qu'est-ce que on va faire maintenant? Si nous avons 3 primes, il faut donc ajouter un deuxième si. Un deuxième si, le début est la même manière que par avant, c'est-à-dire que la syntaxe de la fonction si. La fonction va tester si la valeur d'affaires, la fonction si va tester si la valeur est inférieure à 2000, donc elle va afficher 200. Ici le cas, c'est-à-dire il va afficher 200. Sinon, on va voir sur une nouvelle condition qui va afficher les autres primes, c'est-à-dire si le chiffre d'affaires est inférieur, est supérieur à 2000 et inférieur à 3000, elle va afficher 250.
Et si le chiffre d'affaires est supérieur à 3000, c'est-à-dire le CAFO, il va afficher 300 €. Alors, pour faire cet exercice, nous passons au Microsoft Excel. Toujours la fonction si commence par le signe égal. Si, j'ouvre la parenthèse. La condition, la première doit être inférieure à 2000, point virgule, 200 €, point virgule, je dois ajouter une autre fonction si, entre parenthèses, toujours le C6 est inférieur ou égal à 3000, point virgule, la valeur c'est vrai, c'est-à-dire s'il est inférieur à 3000, elle va afficher 250. Sinon, c'est-à-dire le chiffre d'affaires est supérieur à 3000, il va afficher 300. Je valide. Ah, ok, il y a une erreur ici. Alors, à trouver une erreur, donc taper accepter. Alors, je vais chercher l'erreur. Ok, l'erreur c'est que j'ai oublié une parenthèse. Ça, il est très important. Donc, il faut autant que les parenthèses ouvertes que les parenthèses fermées. Donc, je dois ajouter une autre parenthèse ici. Ok, alors faites attention s'il vous plaît. Le nombre de parenthèses qui sont ouvertes sera la même que les parenthèses qui seront fermées. Je recopie la formule pour l'appliquer aux autres lignes. Et voilà. La première ligne, si le chiffre d'affaires est inférieur à 2000, 1200 inférieur à 2000, c'est 200. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 3000, il a affiché 250. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 3500, il va afficher 300. Merci d'après avoir suivi ce tutoriel. Et pensez s'il vous plaît à vous abonner pour recevoir autres leçons. Merci et à la prochaine.